Bonjour, je m'appelle Marie Vareille, j'ai 38 ans, bientôt 39, et je suis autrice, j'ai écrit 11 romans. Alors la dernière allumette, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Abigail et Gabriel, qui ont grandi ensemble dans un foyer avec un papa qui était très gentil avec eux, mais qui pouvait se montrer violent avec leur mère. Et on comprend que dans cette famille, quelque chose de grave a fini par arriver, mais on ne sait pas exactement quoi. Et à l'âge adulte, Abigail et Gabriel ont pris des chemins différents, puisque Abigail, elle est dans un couvent. Elle s'est isolée complètement du monde et on comprend qu'elle ne va pas très bien. Et à l'inverse, Gabriel est devenu un artiste reconnu et très plébiscité. Alors comme tous mes livres, ça naît de plusieurs choses, on va dire, qui convergent au bon moment. Il y a deux choses. La première, c'est une statistique que j'ai lue qui m'avait beaucoup marquée, qui était que 3 enfants sur 4 qui ont grandi dans un foyer violent, y compris quand eux-mêmes ne sont jamais victimes directement de la violence, qui ne font que y assister, et bien 3 sur 4, à l'âge adulte, ils deviennent soit victimes de violence, soit eux-mêmes bourreaux et exercent de la violence sur leurs proches. Et l'autre thème qui a beaucoup influencé le livre, c'est le thème plus générique du traumatisme et du stress post-traumatique. Alors ça, c'est venu d'une expérience personnelle parce que moi, j'ai eu un gros traumatisme il y a quelques années où j'ai failli mourir. Ça s'est joué à quelques minutes, mais en fait, je me suis rendu compte que ces quelques minutes où je me suis dit, bah voilà, j'ai 35 ans, je suis en train de mourir, ça va m'arriver à moi, ce drame, cette tragédie, avait déréglé quelque chose dans mon cerveau et que ça avait tout remis en question. Et donc, je me suis vraiment intéressée à ce thème des événements qui font basculer les choses, qui changent fondamentalement la personne qu'on est. Et je trouve que la famille, c'est vraiment des liens très particuliers, les liens du sang, parce que c'est là où le meilleur comme le pire peut arriver. Et cette ambiguïté-là, je trouve qu'elle est vraiment passionnante. Et souvent dans mes romans, le thème de la famille, et parfois d'ailleurs c'est la famille qu'on choisit, hein, mais c'est un thème qui revient et qui est très important pour moi. Alors je ne sais pas s'il y a un secret, peut-être que moi j'aime pas tant que ça ce qui est sombre. Dans la dernière allumette, ça n'a pas été évident parce qu'il y a effectivement des choses qui sont assez dures, sans doute plus dures que dans mes romans précédents. Mais mon but c'était vraiment justement de trouver la lumière. D'où d'ailleurs cette symbolique de la dernière allumette, de la petite lumière dans l'obscurité. Plus j'ai d'idées et quand j'écris pas, j'ai pas d'idées. Donc c'est un espèce de cercle vertueux. Toutes mes histoires sont pas nées de la même façon, mais il y a un moment, c'est physique, je le sens, je me dis ah bah ça peut marcher, ça je vais l'écrire. Moi j'ai un lien quand même assez présent avec mes lecteurs et lectrices grâce aux réseaux sociaux. Alors il y a plein de choses qui sont pas super pour les réseaux sociaux, mais pour ce lien-là, moi, je trouve que c'est super précieux parce que écrire, c'est un métier très solitaire. J'habite aux Pays-Bas en plus, donc je suis à l'étranger, donc même si je fais des rencontres, etc., je ne suis pas au contact tous les jours. Je ne vois pas mes éditeurs tous les jours, je vois pas... Et donc ces messages que m'envoient les lecteurs sur les réseaux, c'est quelque chose de très gratifiant pour moi. Je suis très reconnaissante de ça. Enfin si, il y a des critiques qui sont publiées sur les réseaux, etc., mais qui ne me sont pas forcément directement adressées. Et s'il y a certaines choses dont je peux tenir compte, mais la plupart du temps, au moment où j'écris surtout pour moi. J'essaye de ne pas penser trop à ce que vont penser les lecteurs parce que c'est une barrière. Et donc j'essaye juste de me dire j'écris, on verra après et je me concentre juste sur ce que je veux écrire. Et puis une fois que j'ai fini, là je commence à me dire ah bah mince, et je commence à stresser justement, bon j'ai écrit ça, qu'est-ce qu'ils vont penser maintenant? J'espère que ce roman vous plaira, voilà, que vous passerez un beau moment avec ces personnages, ou en tout cas qu'il laissera une trace positive. Et puis merci aussi à tous les libraires des maisons de la presse qui défendent mes romans, parce que c'est très important pour un auteur, surtout aujourd'hui, d'être défendu par les libraires.